pour vous, M. Lepage. Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est vous sur cette image-ci, M. Lepage? Avez-vous des liens avec les antifas? Est-ce que je ressemble à quelqu'un que j'ai... il y a ça être une enquête citoyenne, là, quelque chose de même, mais... Ah ouais, décollez! Décollez! Hey, c'est quoi ton problème? We found the thug who allegedly smoke bombed a Christian worship. Ça, c'est des images pour ceux qui nous suivent à la télé de Rebel News. Alexandra Lavoie est avec nous, journaliste pour Rebel News. Alexandra, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Là, on a vu vos images en rafale, là, on va y aller étape par étape. Là, il faut rappeler aux gens, fin juillet dernier, il y avait le chanteur, le pasteur catholique, Sean Feucht, qui a tenu un concert dans une église de la Ville de Montréal. La Ville de Montréal a donné une amende de 2500 $ à cette église. Ils n'ont pas donné à Montreal for Palestine en passant? Non. Hein? Parce que la Ville de Montréal disait que c'est un spectacle qui va à l'encontre des valeurs d'inclusion, de solidarité, de respect qui sont prônées à Montréal. C'est un autre dossier. Alors, ce Feuch, qui se décrit comme musicien, on s'en souvient, missionnaire, il se cache pas, là, il est activiste, il est de MAGA, Make America Great Again, il est de droite, il était dans une église et il y a un type qui a lancé une bombe fumigène. Ça, c'est quoi, le 25 juillet, Alexandra? C'est le 25 juillet dernier. Alors, on a aussi des images de 4 fervents policiers qui entrent dans l'église pour donner une amende? Non, ben en fait, eux autres, ils voulaient regarder le système qu'ils utilisaient, etc. Il y a eu aussi des gens de la ville qui est venu aussi voir, puis dire, vous pouvez pas utiliser un autre système de musique pour la musique, de système de son, parce que là, ça va à l'encontre, etc. Donc, l'Église ont pas changé le système de son, ils ont gardé lui de l'Église. Attendez, ça, c'est des inspecteurs pour vérifier la qualité du système de son de l'Église. Non, là, il allait voir pour vérifier pour la sécurité, apparemment, puis voir... puis aussi avertir qu'il pourrait avoir des gens, des agitateurs, qui pourraient essayer d'entrer. Donc, essayer de faire un plan d'action avec le pasteur. Alexandra, ils étaient combien? Il était plusieurs. Police? Il était tellement. Une douzaine? Ah, il était bien plus que ça. Mais avec des casques, puis tu sais, bon. Alors là, t'as des gens qui vont célébrer, des catholiques, des chrétiens, qui vont chanter, célébrer, puis on n'a pas vu les policiers entrer dans d'autres manifestations de cette façon-là, en passant devant la basilique Notre-Dame. Vous, Alexandra, vous êtes fait bardasser par le SPVM. J'avais montré les images ici. Fort avec les faibles, mais faible avec les forts. Ça, c'est le nouveau slogan du SPVM. Donc, vous sortez et vous retracez le type qui aurait lancé la bombe fumigène. Êtes-vous bel et bien sûr que c'est lui? Bien, il a le droit à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Mais moi, j'ai les images de lui qui sort, qui rentre, qui lance les bombes fumigènes. J'ai aussi l'image de l'homme qui sort de l'établissement parce qu'il y a des gens qui avaient d'autres angles que j'ai recherchés sur Internet. J'ai pris une capture d'écran. Et ensuite de ça, on a lancé la campagne de récompense de 1 000 $ pour toute information pouvant nous mener à l'individu. Et par la suite, j'ai eu des gens qui ont commencé à m'écrire. Et combien? Quelques-uns. OK. Et c'était toute la même personne qui me nommait. Et donc, je suis allée vérifier en ligne les informations, le Facebook, le LinkedIn. Et c'est là que j'ai fait, je pense que je viens de trouver mon homme. OK, là, ils l'ont identifié, là. Il y a des gens qui vous ont écrit, puis plusieurs personnes avaient identifié le même homme qui aurait lancé les bombes fumigènes. Il y en a eu 2, hein? Il y a eu 2 bombes fumigènes. 2 bombes, c'est ça. Alors là, vous faites quoi? Et là, je continue à enquêter, à regarder justement les informations que je suis capable de trouver sur Internet. J'ai également communiqué avec mes sources pour avoir plus d'informations. Ce que j'ai su, et ça, c'est encore selon mes sources, c'est que les gens sur le département étaient tous au courant.
pas tous, mais majoritairement au courant. L'information s'est circulée à l'intérieur du département de la Défense nationale. OK, non, mais vous sautez une étape parce que là, il s'appelle comment? Gabriel Lepage? Gabriel Lepage. Là, vous dites c'est un employé de la base sur votre site, Alexandra Lavoie. La base de Longue-Pointe. La base militaire de Longue-Pointe à Montréal travaille directement sur l'autorité du ministère de la Défense nationale. Oui. C'est ça, ce type-là. Oui. Et là, vous dites peut-être que c'est pour ça qu'il savait comment manipuler des bombes fumigènes. OK. Fait que là, vous le retracez, le gars. Oui. Puis là, vous le retracez, on peut le voir là, sur le trottoir. Comment vous l'abordez? Bien, moi, j'ai attendu qu'il sorte du travail, puisque là, on n'a pas le droit de rentrer de toute façon sur la base militaire, c'est interdit. Ouais. Donc, j'ai attendu qu'il sorte et j'ai couru et j'ai juste dit, Monsieur Lepage, j'ai quelques questions à vous poser. Ouais. Et je lui ai posé les questions que j'avais à poser. J'ai dit, si vous avez rien à vous reprocher, on va appeler le SPVM ensemble. Et donc, ils vont pouvoir vous identifier pour la suite de l'investigation. Si c'est pas vous, c'est pas vous. Mais c'est à eux qu'on va leur laisser... Vous étiez prête à vous excuser, dire, OK, je me suis trompé. Oui, puis j'ai dit, si c'est pas vous, dites-moi-le. Ouais. Si c'est pas vous, dites-moi-le, je vais juste partir. Ouais. Mais répondez à mes questions. Il n'a pas du tout dit absolument rien. Il a juste continué à dire qu'on n'était pas des journalistes, qu'on n'avait pas de carte d'accréditation et qu'il ne parlait pas à Rebel News. OK, donc, là, on vous voit. Est-ce qu'on peut entendre le son un peu? On peut mettre du son? Juste que je ressemble à quelqu'un que j'ai... ça va être une enquête citoyenne. Vous lui tendez le micro, vous avez sa photo en gros plan, puis vous demandez si c'est bien la photo provient de l'Église, de l'événement de l'Église. Ouais. Puis sur la photo, c'est les mêmes lunettes. On voit aussi que sur les vidéos de mon interaction avec lui et l'interaction à l'Église, c'est les mêmes souliers. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous mènent que si c'est pas lui, ben là, c'est extrêmement étrange. Ouais. Et pendant ce temps-là, que fait le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal? Bien, j'ai appelé le service de police de Montréal. Ils ont dit, OK, on vous envoie une patrouille. Donc, j'ai dit, Monsieur Lepage, si vous n'avez rien à vous cacher, restez ici. On va attendre le service de police de Montréal. Et on a attendu une bonne demi-heure. Lui, il textait. Je sais pas. Oui. Sur le coin de Hochelaga. Et je ne me rappelle plus l'autre rue, là, Egg puis Hochelaga. Pendant une demi-heure, on a attendu là. Il textait, il continuait à texter. Et là, finalement, il y a une voiture de police qui a comme passé. Oui, on a les images. On l'a arrêté. Finalement, ils disent « Appelez le centre d'appel ». J'ai dit c'est ce que j'ai fait. Finalement, j'ai dit... Là, il y a une autopatrouille qui passe devant vous. Vous avez appelé le SPVM. On vous envoie une autopatrouille. Elle passe devant vous, on le voit là. Puis personne ne débarque du véhicule. Non, ils ont juste continué à rouler. C'est service à domicile en désespoir. Fait que, bref, qu'est-ce qui est arrivé après? Bien, finalement, on a juste continué à marcher un petit peu. J'ai dit, bien, Monsieur Lepage, je vais être obligé de rappeler la police pour la nouvelle localisation, si vous en allez. Fait que, tu sais, j'ai comme rappelé le service de police. J'ai dit, gars, on s'en va vers tel endroit. Ouais. Si vous voulez venir l'identifier, sinon, dites-moi là, moi, je vais juste arrêter de suivre, m'en aller, tu sais. Puis finalement, ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez arrêter de le suivre, s'il vous plaît? Parce que là, vous êtes en train de faire du harcèlement. Je dis, pardon? Je suis en train de... Moi, là, ça se retourne contre moi. Ouais. Moi qui essaie de vous aider à trouver un suspect dans cette affaire-là. Ouais. Vous me dites que là, c'est moi qui serais en train de faire quelque chose qui est criminel? Pas pire, hein? J'ai été... Puis là, c'est à ce moment-là où je suis au téléphone avec la personne du SPVM, qu'il y a un homme en vélo assez agressif qui dit, je vais pas le dire, il commence à me sacrer après. Oui, on le voit, là. Les deux arrivent et ils sont masqués. Là. Pensez-vous que c'est... Ça, c'est la deuxième batch. La première batch, le gars, il est arrivé tout masqué, puis il a dit « Hey, chum, viens-t'en » à M. Lepage. Ouais. Et M. Lepage l'a suivi. Puis là, moi, j'ai dit, hey, attends, là, j'ai dit, est-ce que vous faites partie des Antifas? Comment vous saviez qu'on était là? Est-ce que c'est votre ami? Est-ce que vous êtes en train de l'aider? Parce que vous savez que c'est autant criminel d'aider quelqu'un à échapper d'un acte criminel, des conséquences, en tout cas. Et là, à ce moment-là, un petit peu plus loin, j'ai dit, bon, regarde, on n'a pas de police, je ne vais pas continuer, ça ne me tente pas qu'ils appellent d'autres personnes à venir nous attaquer. Ouais. J'ai dit, on va se revoir. Et là, j'ai quitté.
Et à ce moment-là, les 2 autres à vélo sont arrivés. L'homme en question m'a agressé. Il a été capable d'arracher ma GoPro de mon cou. Merci, bon Dieu, qu'il l'a échappé à terre parce que sinon, je perdais tout. Et là, il y a une voiture blanche avec une femme avec les cheveux verts qui est arrivée, qui est allée puis qui a appelé les 2 hommes masqués. C'était un homme puis une femme là, à vélo. Puis là, le page est à côté. Là, je suis en train de filmer. Je me retourne, il n'y a plus personne. Mais ça, c'est les antifas, les antifascistes. Là. Vous, Rebel News, Alexandra, on vous taxe d'extrême droite. Chaque fois qu'on parle de vous, vous êtes d'extrême droite. Mais l'attaque d'extrême gauche, là, à laquelle on vient d'assister, c'est drôle, on n'en parle pas. Là, il faudrait arrêter de dire que je suis d'extrême droite. Là. Ouais. Je ne suis pas d'extrême droite. Êtes-vous une fasciste? Êtes-vous une néo-nazie? Non, mais on va y aller, là, tu sais, parce que moi, je lis ça, extrême droite, là, puis pour moi, extrême droite, là, c'est quelqu'un qui exécute sur la place publique son adversaire politique. C'est quelqu'un qui veut tuer ses adversaires. Ça, c'est l'extrême droite. Comme l'extrême gauche. C'est aussi dangereux à mes yeux. Effectivement. C'est aussi dangereux. Puis là, le fait que les médias continuent à dire qu'on est d'extrême droite, il y a des gens, là, je sais pas si vous avez vu, là, mais samedi, je me suis fait attaquer, là, et l'homme en question était à ça de mon visage, là, et il me criait que j'étais une nazie, une fasciste, et j'étais sûre qu'à ce moment-là, il allait me frapper. Là, arrêtez de nous étiqueter, parce que là, ça peut mener des gens à vouloir faire l'irréparable. On l'a vu aux États-Unis en passant, hein? On l'a vu aux États-Unis. Mais de droite, vous êtes de droite. Mais il y en a qui sont de gauche. Je ne sais pas pourquoi on me dit que je suis de droite. Je suis d'un média conservateur, des valeurs conservatrices. Puis conservatrice, c'est de droite. Parce que le droit, le gauche ne correspond plus au droit ou gauche aujourd'hui. Non, mais il y a une différence entre la droite et l'extrême droite. Il y a une différence entre la gauche et l'extrême gauche. Tu sais, il y a des valeurs là, où on peut concilier des idées, mais extrême, là, c'est irréconciliable. Tu peux pas négocier avec des gens, des extrémistes. Le mot le dit. Puis moi, ce que j'entends, Ezra Levant, vous, je vois pas l'extrême là-dedans. Non, on dit l'autre côté de l'histoire, puis je pense que c'est important. Écoutez, si ça aurait été une mosquée, là, pensez-vous que cet homme-là n'aurait pas été déjà mis devant le public dans tous les médias? Oui, puis le SPVM nous a répondu, je vous informe de ça. Nous avons pris connaissance de la publication de la vidéo réalisée par Mme Lavoie de Rebel News. Nous tenons à confirmer qu'une enquête officielle est bel et bien en cours à la suite de l'incident survenu le 25 juillet dernier, à l'église Ministerios Restauración. Mon espagnol n'est pas fort. Cette démarche est menée par l'équipe des enquêteurs de la planification opérationnelle. Afin de ne pas nuire à l'enquête et à ses chances de succès, nous ne commenterons pas davantage les faits pour le moment. 25 juillet, on est le 2 octobre. C'est longtemps hein, pour trouver ce que vous avez trouvé en combien de temps? Moi, ça fait quand même un bon moment que je le sais, là. Mais moi, il fallait que je sois sûre que c'était la personne que j'étais capable d'identifier puis de dire oui. Parce que l'homme en question n'était pas au travail pendant quasiment 2 mois. J'ai attendu qu'il retourne au travail. Ah oui. Alors, c'est quoi la suite des choses, là? Comment il s'appelle? Gabriel Lepage? Est-ce que la police, pensez-vous que la police l'a rencontré? Juste pour savoir, 25 juillet, t'étais où? Avec qui? As-tu des témoins? Est-ce que c'est toi qui as lancé les bombes fumigènes à l'église sur le plateau? C'est pas compliqué à faire, là. Ça prend pas 6 mois là, pour débarquer. Monsieur Lepage, bonjour. On est de la police de Montréal. On a quelques questions à vous poser. C'est pas long, là. Mais moi, ce que je trouve encore plus... Moi, je pense... Je le sais pas. J'espère. Mais moi, ce que je sais, selon mes sources, c'est que la journée d'après, M. Lepage travaillait de la maison à cause qu'apparemment une journaliste le harcelait. C'est vous, ça? Ouais. Et le département, selon mes sources, aurait été rencontré par les superviseurs pour dire de ne pas divulguer aucune information aux médias ou à qui que ce soit. Donc, on le protège, là. Il y a un auditeur, Alexandra Lavoie, va savoir, allez-vous porter plainte pour ces agressions que vous avez subies? Écoutez, moi, j'ai fait une déposition à la police, mais quand je me suis fait attaquer au Square Victoria, là, il y a à peu près 1 an et quelques, là, ils n'ont pas trouvé personne dans les gens qui étaient masqués. Ils sont toujours masqués. Ils trouveront pas personne. Ces gens-là savent très bien comment cacher leur identité.
ces gens-là peuvent s'en tirer sans aucune conséquence. Puis ça va juste continuer. Montréal, là, c'est en train de se radicaliser là, sur un temps. Là. Sérieusement. Oui, je suis un peu d'accord. Moi, j'ai un conseil pour vous. Pour que vos affaires marchent mieux, là, masquez-vous. Mettez-vous un masque, vous aussi. J'ai essayé. Ça a pris 30 secondes avant de me faire reconnaître. C'est vrai? Oui. Ah ouais, mais pas un masque avec Rebel News dessus. Non, j'étais tout masqué au complet. En noir. Tout en noir. Ça a pris 30 secondes. Ils ont reconnu mes yeux. Ah oui. Et après ça, ils ont crié à tout le monde que j'étais là. Ah oui. Ça fait peur. Vous êtes sur le terrain. Il y a des fois, là, je suis inquiet pour vous. Tu sais, parce que vous allez dans la mêlée, là. Vous allez sur le terrain. Puis vous allez vous chercher de trouble, des fois, là. Pas que je cherche le trouble, mais même qu'il y a quelqu'un qui m'a avoué que ma seule présence provoquait. Donc, tout le monde est craqué. Je peux être là pacifiquement avec mon téléphone, mais c'est déjà trop. C'est pas normal. Oui, parce qu'on le fait de l'inverse. Il y a un gars qui s'appelle Yves Engler qui écœure le monde de même. Vous le connaissez sûrement, hein? Oui, j'ai eu la chance où je sais pas si c'est une chance de pouvoir... je l'ai eu beaucoup en entrevue... parce qu'il est souvent dans les manifestations anti-Israël là, à Montréal. Puis lui, là, selon lui, là, puis il me le dit devant la caméra, là, on devrait enlever tous les groupes palestiniens, des groupes terroristes listés au Canada, dont le Hamas. Ben oui, évidemment. Bon, ben écoutez, on va suivre ça. On va voir si le SPVM va aller voir M. Lepage, lui poser, tu sais, 4-5 questions bien simples. Là. Moi, je suis pas enquêteur. Moi, je connais rien. Ben, ils veulent me rencontrer, moi, pour avoir mes informations, mais ils m'ont donné rendez-vous juste la semaine prochaine. Ah, juste, il n'y a pas d'urgence. Mais comment se fait que vous êtes capable de faire ce que le SPVM ne fait pas? J'en ai aucune idée. Et, tu sais, c'est pour ça que nous, on a commencé à lancer cette... campagne de récompense-là, parce qu'on s'est dit, une église, j'ai comme l'impression qu'ils vont pas aller, tu sais, ils vont pas déployer les sources, là. J'ai parlé au pasteur, je suis allée avec la photo. Ouais. J'ai dit, pouvez-vous me dire si vous reconnaissez l'homme en question? Il a dit, ben oui, c'est lui. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un du service de police de Montréal qui vous a appelé suite à mon interaction avec lui la semaine dernière, parce que ça remonte à mercredi dernier? Non. Il n'y a pas de suivi. Personne ne l'a appelé, puis ils ont même dit arrêtez d'appeler parce qu'ils appelaient trop souvent pour avoir des updates sur qu'est-ce qui s'était s'il avait trouvé quoi que ce soit. Oui. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe à Montréal. Alexandra Lavoie, puis on est en pleine campagne électorale à Montréal, puis on n'entend aucunement parler de cette espèce de régime de terreur là, qu'on vit et qu'on subit. Mais non, c'est juste une idéologie, ce n'est pas... C'est pas grave. Journaliste pour Rebel News. Merci Alexandra, bonne chance. Merci.